Le temps, lentement, fait son office. Sur la pierre, on peut encore lire « Brière », le nom d'une affaire qui, au début du XXe siècle, défraya la chronique pendant plusieurs années. Il y avait pléthore d'articles, d'éditions spéciales, ce qui m'a amené à me poser une seconde question. Si le département en parle autant, est-ce que le crime a eu un écho? Pas seulement en 1901, pas seulement en 1902, mais jusqu'en 1910. Et c'est une affaire qui a duré et qui était très importante. Après, question, est-ce que l'affaire a eu un écho international? La réponse est oui. Aux États-Unis, le New York Times, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, dans toute l'Europe, en Argentine. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1901, Flora, 15 ans, Béatrice, 12 ans, Laurent, 8 ans, Laure, 6 ans et la petite dernière de 4 ans sont tués, avec une rare sauvagerie, pendant leur sommeil, dans la ferme familiale. Leur père est retrouvé blessé sur la route. Tous les témoignages concordent, Brière était un bon père, il n'hésitait pas à bien les habiller, et il ne les frappait pas. Ça, tout le monde a noté ça. Il les disputait, on dit que voilà, un regard du père suffisait à calmer les disputes. Alain Denizet, historien, s'est plongé dans les archives de l'affaire Brière pendant 2 ans. Et après 1 an d'écriture, son livre nous fait revivre le destin tragique de 5 enfants d'un petit village de Beauce. On a conservé les rédactions qui ont été rédigées quelques jours avant le drame, et les dernières rédactions ont été rédigées la veille, le samedi matin. Et on demande à la petite Laure, qui a 7 ans, d'écrire le métier de son papa. Papa cultive la terre, il la herse avec une herse. Papa a un cheval qui s'appelle Jean-Pierre. Un homme qui cultive la terre s'appelle le cultivateur. On récolte du blé, de l'avoine, du seigle, des betteraves et du sainfoin. Le meurtre de Laure et de ses 4 frères et sœurs traumatise tout le village de Corancé. D'autant que les enfants sont des élèves brillants. Leur instituteur les présentera au certificat d'études. 114 ans plus tard, les lieux ont bien changé, mais l'affaire passionne encore. On retrouve dans l'affaire Brière à la fois des méthodes journalistiques qui sont employées aujourd'hui. On demande aujourd'hui le sentiment au voisin, au cousin, à l'oncle, à la tante. Il y a une intrusion dans la vie privée aujourd'hui. On arrive avec les caméras chez les gens. Bon. À l'époque, il n'y a pas de caméra. Mais les journalistes parisiens vont frapper à la porte de la fille des Brière, celle qui a survécu car elle était à Paris, à 10 h du soir. L'instruction durera 8 mois. Le juge pointe du doigt les incohérences et invraisemblances du récit du père. C'est un homme qui a montré beaucoup de courage. Il a été chargé de famille à partir de 16 ans. Il a bien placé ses frères et sœurs. Il se marie jeune, il a des enfants. Il monte une entreprise de battage. C'est un homme qui veut gravir les échelons sociaux. Il y parvient. Et puis, à partir de la mort de sa femme en 1898, les affaires vont moins bien, les récoltes sont moins bonnes, il y a moins de blé à battre, lui-même a des récoltes qui sont moins importantes. Mais en notre village, on ne sait pas ça. On ne sait pas. Plus le procès avance, et malgré le témoignage de sa fille Germaine, plus l'image du père Courage s'effondre. L'un de ses principaux accusateurs au village, c'est son voisin direct, Lubin. Et Lubin a une fille, il a 2 filles, mais il a sa fille aînée. Et sa fille aînée était la maîtresse de Brière. Il l'ignorait. D'ailleurs, quand les journalistes ont dit le crime a été commis, c'est encore une histoire de... Si c'est lui qui est le coupable, c'est une histoire de femme. Et Lubin dit mais pas du tout. Cet homme-là, on ne l'a jamais vu avec une femme depuis le décès de sa femme. Et c'est sa propre fille qui est la maîtresse du supposé criminel. Des centaines d'interrogatoires, d'articles de presse font revivre un procès contemporain du débat sur la peine de mort. Toujours dans le Progrès, l'acte d'accusation in extenso. Et c'est les journaux à l'époque qui faisaient ce travail-là, mais il n'y avait pas de sténo, enfin de greffier qui était chargé de respecter mot à mot ce que disaient les accusés, les témoins et le juge. C'était en 1920 seulement. Brière est condamné à la peine capitale en décembre 1901. Gracié 1 mois et demi plus tard par le président de la République. Sa peine est commuée. Il est condamné aux travaux forcés au bagne de Cayenne. La légende raconte qu'à Cayenne, où il est décédé, puisqu'il a fini ses jours au bagne, les derniers mots qu'il aurait prononcés auraient été « Comment a-t-on pu croire que j'avais tué mes petits ?»
J'ai pas voulu refaire une enquête, dire voilà, finalement Brière a été condamné à mort pour ces 5 assassinats. J'ai pas à dire si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Ce que je peux dire, parce qu'il faut être honnête dans le livre, il y a des charges qui sont écrasantes contre lui. Mais avec une extraordinaire constance, il a toujours nié. Toujours. Débat sur la peine de mort, progrès de la police scientifique, évolution de la presse, l'affaire Brière révèle un tournant d'une société française qui passe du 19e au 20e siècle.